Salut, c'est Superfan. Bienvenue sur Fan Rendez-vous. Tu écoutes NUM RDV, l'émission de la révolution numérique et la transformation digitale qui couvre toute l'actualité des géants du web et de la tech. Nous sommes le samedi 8 juin 2019 et je vais répondre à la question du jour. T'as dû voir passer plein d'articles sur internet ou des youtubeurs qui en parlent. Tchernobyl est-elle vraiment la meilleure série de tous les temps ? Il y a beaucoup d'articles qui nous disent que Tchernobyl est meilleur que Game of Thrones et Breaking Bad. Alors c'est vrai que sur le site IMDb, le site américain de films qui note les films et les séries, Tchernobyl est mieux noté que Breaking Bad, puisque Tchernobyl, la nouvelle série d'HBO qui a été diffusée entre mai et juin, une mini-série de 5 épisodes, elle a obtenu une note de 9,6 sur 10 sur IMDb. Breaking Bad, elle, a 9,4 et Game of Thrones 9,3. Mais ce qu'il faut regarder, en fait, c'est le nombre de personnes qui ont voté. Tu vois, c'est comme pour un restaurant, sur La Fourchette ou TripAdvisor, t'as des nouveaux restaurants qui ont par exemple 10 sur 10, 9 sur 10, et après tu regardes le nombre d'avis, 2 ou 4 avis, c'est la famille qui a voté. Et ben là c'est pareil, Game of Thrones, 1,5 million de personnes ont voté, Breaking Bad, 1,2 million de personnes ont voté, et pour Tchernobyl, seulement 167 000 personnes ont donné une note sur IMDb à Tchernobyl, donc c'est pas du tout représentatif. Et puis l'autre argument en plus, c'est que Tchernobyl, comme je l'ai dit, c'est une mini-série avec seulement 5 épisodes. On est loin de tous les épisodes et les nombreuses saisons pour Game of Thrones et Breaking Bad. Donc non, Tchernobyl n'est pas la meilleure série de tous les temps et de l'histoire de la télévision. C'est juste une sorte de piège à clics pour que les gens cliquent sur des articles sur internet ou alors sur des vidéos sur YouTube. C'est une façon pour les médias et les youtubeurs de faire des clics et faire des vues. On essaie vraiment en fait de trouver un remplacement à Game of Thrones, parce qu'à chaque fois qu'on faisait des articles d'analyse et de commentaires de GOT, eh bien ça faisait des clics sur internet ou des vues sur YouTube, et donc les youtubeurs et les journalistes sont désespérés pour retrouver un remplaçant. Ils espèrent l'avoir trouvé avec Tchernobyl. Donc la série est terminée, la diffusion est déjà terminée aux États-Unis sur HBO. Je t'invite à la regarder quand même. C'est une série qui est formidablement décrite par toutes les critiques, que ce soit sur Rotten Tomatoes ou Metacritic. Tu vois, 95% d'approval sur Rotten Tomatoes, c'est extrêmement élevé, et sur Metacritic un score de 83%. Donc évidemment je te conseille d'aller la regarder. Je l'ai pas encore vue, mais c'est une excellente série, forcément. Alors de là à dire que c'est la meilleure série de tous les temps, non, je ne pense pas. On verra sur la longueur, sur la durée, si Tchernobyl conserve sa note de 9,6 sur 10 et reste en tête des séries les plus populaires sur IMDb. Je vais maintenant te donner un scoop. Tu sais que je suis très friand de scoop dans NUM RDV, c'est pour ça que tu écoutes aussi cette émission. Snapchat serait en train d'expérimenter, de tester une fonctionnalité Events, événements. Serait-il temps pour Snapchat de copier Facebook ? Facebook qui a beaucoup copié, notamment via Instagram, qui a beaucoup copié Snap et TikTok. Eh bien, Snapchat est en train de construire les Invite Events, ça veut dire les invitations pour des événements. Il suffit de swiper pour être invité sur un chat de groupe pour un événement. Et ça utiliserait la technologie SnapMap. Alors, la fonctionnalité permettrait d'assigner des événements à des localisations spécifiques, à des endroits spécifiques. Donc il semble plausible qu'ils vont intégrer cette fonctionnalité événement à la SnapMap de Snapchat. C'est un scoop de The Verge, un magazine spécialisé extrêmement sérieux. Dans le reste de l'actualité, on va évoquer les GAFAM lesbiennes. Google célèbre le mois des fiertés, mais continue de ne montrer que des sites porno quand tu tapes le mot lesbienne sur Google. Alors c'est pas la faute de Google, ce sont les gens qui en fait font les résultats de Google, puisque ce sont les recherches les plus populaires sur Google. Il y a un énorme taux de clics pour les sites pornographiques associés au mot lesbienne, mais la rédactrice en chef de Numérama, Marie Turcan, pense que Google devrait intervenir et supprimer ces résultats de recherche, le SEO, puisque Google l'a déjà fait pour d'autres recherches, notamment liées au racisme ou à la xénophobie. Google lancera Stadia, sa plateforme de cloud gaming, dès novembre. J'en parle depuis longtemps. Google Stadia, l'occasion manquée de créer le Netflix du jeu vidéo. Donc ça, c'est un article qui est très critique envers Google Stadia. Alors de mon point de vue, il est un peu tôt quand même pour juger et surtout condamner Google Stadia à ce stade. Pour moi, il faudrait attendre le lancement de Google Stadia pour le juger. Mais je te laisse lire cet article très intéressant
de Julien Cadeau sur Google Stadia. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment, comme d'habitude, dans la description de cette vidéo sur YouTube. Pourquoi Google mise 2,6 milliards de dollars sur Looker? Je t'ai parlé hier du rachat de la startup Looker spécialisée dans la data analytics, dans l'analyse de données, par Google. Le Congrès américain s'intéresse aux problèmes de pédophilie sur YouTube et des sénateurs américains ont proposé purement et simplement l'interdiction des contenus avec des enfants sur YouTube qui appartient à Google. L'intelligence artificielle de Google génère des vidéos avec une complexité sans précédent. Si tu t'intéresses à l'intelligence artificielle et à la création de contenu par les intelligences artificielles, photos ou vidéos, je t'invite à lire cet article très intéressant de VentureBeat. Google regrette l'interdiction d'Android pour Huawei et Google va même plus loin. Pour Google, interdire Android à Huawei est une menace pour les États-Unis. Google pense qu'interdire à Huawei d'utiliser sa licence Android renforce le risque potentiel d'espionnage. Voici pourquoi tout est expliqué dans cet article. Huawei, adieu les applications Facebook, WhatsApp et Instagram. Après Google et d'autres sociétés américaines, c'est Facebook qui coupe les ponts avec Huawei. Alors, il y a plein de gens qui s'inquiètent de ne plus pouvoir installer les applications de Google et de Facebook sur leur téléphone Huawei. C'est de l'intox, c'est complètement faux. C'est monté en épingle par les médias pour t'inquiéter et pour faire du clic. Mais en fait, Facebook va stopper la préinstallation de ces applications sur les appareils Huawei. Facebook, WhatsApp et Instagram ne seront plus préinstallés sur les futurs smartphones Huawei, mais toi, si après avoir acheté le téléphone, tu veux installer les applications Google et les applications Facebook, tu peux, bien sûr, il n'y a aucun problème, tu pourras installer Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, YouTube, Google Maps, il n'y aura aucun problème, tu pourras continuer à les installer sur tes téléphones, sur ton téléphone Huawei, c'est juste qu'elles ne seront pas installées par défaut sur les téléphones chinois, voilà, c'est tout. FedEx laisse tomber Amazon, au moins pour les livraisons express aux États-Unis. Amazon perd son contrat avec FedEx Express puisque Amazon est en train de construire un réseau de livraison concurrent et le géant du e-commerce est de plus en plus en concurrence avec FedEx, UPS et USPS aux États-Unis, évidemment. Amazon est en train d'entraîner Scout, son robot livreur, avec des précisions extraordinaires pour que ce petit robot Scout puisse éviter les obstacles dans les différents voisinages aux États-Unis. Si tu es intéressé par la programmation d'un robot, je t'invite à lire cet excellent article. Amazon, les robots d'Amazon pourraient réduire les délais de livraison, mais éliminer des jobs, détruire des jobs. Évidemment, les jobs de livreurs sont en danger face aux robots livreurs d'Amazon et pas seulement d'ailleurs. Autre news tech du jour. La Russie va commencer à bloquer de nombreux VPN après le refus de censurer certains sites. Alors la Russie a annoncé qu'elle allait bloquer 9 VPN dont ExpressVPN et NordVPN parce que ces sociétés ont refusé de bloquer les sites dans la blacklist du gouvernement russe. Je me demande vraiment comment font les gens pour vivre sans VPN. J'ai vécu en Russie et en Chine, et aujourd'hui les VPN sont interdits en Russie et en Chine, donc je ne sais pas comment font les Occidentaux pour survivre. C'est vraiment très préoccupant. L'Europe dévoile les 8 villes qui accueilleront les futurs supercalculateurs de classe mondiale, 8 villes européennes et aucune en France. Voilà, Barcelone, Bicêtre au Luxembourg, Bologne, la Finlande, en Slovénie, au Portugal, en République tchèque, en Bulgarie, mais il n'y a aucun supercalculateur, de nouveaux supercalculateurs européens qui va s'installer en France. Ça va vraiment permettre en fait à l'Union européenne d'être indépendante dans l'analyse de ces données et le calcul complexe de données par rapport aux États-Unis et à la Chine évidemment, donc c'est une bonne nouvelle. À Tokyo, Lush, la marque de cosmétiques, inaugure une boutique ultra connectée sans emballage et sans étiquette, donc c'est possible. Interdire Huawei en Europe coûterait 55 milliards d'euros aux opérateurs. Fini les animaux au cirque, ces forains les remplacent par des hologrammes. Je sais pas si tu es au courant, mais dans certains pays, comme au Royaume-Uni je crois, il est interdit d'avoir des animaux dans des cirques, d'exploiter des animaux. Eh bien en Allemagne, un cirque a remplacé ces animaux par des hologrammes. Ça ressemble à ça, attends je vais te montrer la vidéo. Est-ce qu'on l'a? Ouais. Comment ça ressemble? Der Schuss hineinführt in ein ganz neues. Voilà pour les chevaux. Ich finde, das Hologramm ist sehr zeitgemäß. Les éléphants. Ich fand
das Hologramm am Anfang ganz, ganz toll. Und man kennt Et même les clous dans l'hologramme. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça vaut le coup de payer des tickets? Des tickets au cirque pour voir des hologrammes? News France. Lydia, la start-up française, la fintech française de paiement mobile, franchit les 2 millions de clients et s'attaque désormais à l'international. En l'espace de quelques années, Lydia a étoffé son offre bancaire pour répondre à un vrai besoin du grand public. Après avoir séduit 2 millions de clients en France, elle va désormais s'attaquer à l'Europe. C'est vraiment une success story à la française. Alors si t'es pas au courant, l'application cartonne auprès des jeunes puisque, j'ai le chiffre, 85% des utilisateurs de Lydia ont moins de 30 ans. Et c'est vrai que j'ai plein de jeunes dans mon entourage. Et ils utilisent uniquement Lydia pour se faire rembourser et pour organiser des cagnottes. 25 millions d'euros levés cette semaine. Les fintech plus en forme que jamais. C'est le classement hebdomadaire de Madines, dont je te parle tous les samedis. Et la start-up numéro 1 cette semaine, c'est Georges, je t'en ai déjà parlé, qui a levé 10 millions d'euros, le logiciel de comptabilité pour les professions libérales. RGPD, 400 000 euros d'amende pour une agence immobilière. La société française prend une amende pour atteinte à la sécurité des données et non-respect des durées de conservation, et ce dans le cadre du RGPD. Il y a beaucoup de professionnels et de chefs d'entreprise qui écoutent cette émission. D'ailleurs, vous êtes des centaines chaque jour, des dizaines ou des centaines chaque jour à m'écouter. Sur YouTube ou en podcast, donc je vous remercie. Et donc attention, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui n'appliquent pas le RGPD, vous pouvez être sanctionné et avoir des amendes très très élevées. On finit par un article Culture Geek, les 5 pires séries des super-héros en 2019. Alors selon David Laurent, les 5 pires séries seraient The Gifted, je l'ai pas vu, Black Lightning, je suis assez d'accord, franchement... c'est assez médiocre, on dirait qu'on tourne en rond. Le scénario n'avance pas. The Punisher, alors j'adore Punisher, c'est un super-héros qui m'a accompagné, qui a accompagné mon imaginaire toute ma vie. Je le connais depuis mon enfance, grâce aux comics Marvel. Et c'est vrai que Punisher a été le personnage le plus maltraité, notamment au cinéma, avec les 3 adaptations en film, qui sont vraiment pas terribles. La première saison était pas mal, la deuxième saison de Punisher, au niveau des scénarios, c'est pas terrible, même si le casting est formidable. Cloak and Dagger, et puis Supergirl. C'est vrai que j'ai jamais accroché à cette série. Que penses-tu de cette série? Dis-moi ça en commentaire sur YouTube. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé NUM RDV, l'émission de la révolution numérique. On se retrouve la semaine prochaine, je te souhaite un excellent week-end. À bientôt, salut.